Ah, la vie. Il y a certains amours qui peuvent nous emmener aussi haut dans le ciel et nous propulser aussi bas dans les limbes. Il n'y a rien que quand on a aimé quelqu'un en dehors de nous qu'on est capable de l'aimer au-dedans de nous. Je l'apercevais à l'école chaque jour et elle demeurait indifférente à mon regard. Nous n'étions que de simples camarades, parfois de rares compagnons d'âme, partageant quelques fragments de notre existence, confiants de nos émois, amoureux comme on livre des secrets à un écho. Je l'écoutais, elle m'écoutait, mais nous restions incapables de discerner ce que les autres percevaient, la promesse muette d'une histoire qui aurait pu être autre chose. Nous étions aveugles à l'évidence. Puis vint la distance, et avec elle, la révélation. Loin de sa présence, j'ai commencé à percevoir avec une acuité nouvelle cette féminité qui m'avait échappé jusque-là. La délicatesse de ses gestes, la grâce de ses silences, la profondeur subtile de sa personne. Les murmures des autres, les regards attendus, tout me montra ce que j'avais laissé échapper. Alors, lorsque le destin, en sa rigueur mystérieuse, nous remit sur le même chemin, j'ai pu apprécier d'autant plus la douceur de sa peau, la qualité de ses baisers, la tendresse, la tendre caresse de ses lèvres, mais là aussi la simplicité de son être. Je voyais à travers sa manière d'exister ce gouffre social qu'elle semblait pouvoir ignorer, et pourtant que je percevais avec une clarté douloureuse. Elle me disait, le goût de mes grandes sœurs, qu'est-ce que j'en ai pu en rire. Je voulais rattraper le temps perdu, sonder chaque pensée, connaître chaque nuance de son être, mais elle n'était pas encore prête, et moi, je ne disposais pas encore des moyens d'incarner l'homme que j'aspirais à être. Mon désir de précipiter les choses éleva l'abîme entre ce que je ressentais et la réalité de notre relation. Les non-dits s'accumulèrent, les malentendus s'installèrent, et en définitive, ce qui put être lumineux se dissipa, comme un souffle fragile que l'on ne peut retenir. Aujourd'hui, je la revois en mémoire, avec cette mélancolie, à la fois douce et amère. Nous aurions pu être autrement, mais parfois l'amour, même lorsqu'il est sincère, ne suffit pas et ne demeure que la réminiscence d'un rêve effleuré. Alors même si aujourd'hui mes sentiments sont toujours présents, ils continuent à vivre en moi sans que je ne puisse la déranger. Bisous.